bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let this Pan-African Assembly be open. Moi, c'est l'abbé Célestin Muhindo, directeur national des œuvres pontificales missionnaires en République démocratique du Congo. Je suis ici dans le cadre de la participation effectivement à cette conférence qui a été organisée par les œuvres pontificales missionnaires, surtout dans sa branche Union pontificale missionnaire qui concerne effectivement l'année jubilaire 2025 et avec justement les anniversaires de Ecclesia in Africa et de Evangelii Nunciandi. Et voilà, nous sommes là pour que nous puissions justement comprendre exactement qu'est-ce qui a été fait par rapport à ces deux documents pour que finalement nous puissions répartir et aller encore de l'avant par rapport à la mission de l'Église africaine. Et donc c'est une conférence panafricaine effectivement qui parle des réalisations, l'implémentation de ces deux documents, mais aussi quels sont les défis auxquels aujourd'hui on est affronté par rapport à l'implémentation de ces deux documents. En écoutant effectivement donc les interventions d'aujourd'hui, on peut se dire il y a beaucoup de choses qui se sont déjà faites par rapport à ces deux documents susmentionnés. Mais il y a aussi des nouveaux défis qui sont en train de se dessiner par-ci, par-là. Et c'est là, on l'a remarqué par rapport aux interventions, aux différentes interventions et même différentes questions qui ont été posées aux intervenants. Voilà, et même les apports, certains apports qui ont été faits. Et pour moi, j'ai dit, nous avons encore beaucoup à faire. Bon, c'est vrai, la première journée vient de se terminer. Il y aura d'autres interventions qui seront faites demain. Mais dans l'avenir, il faut effectivement repenser comment évangéliser et comment faire comprendre les gens que finalement nous sommes appelés à quitter nous-mêmes, donc quitter ce que nous sommes pour aller évangéliser. Commençant par nous-mêmes, nous pouvons évangéliser les autres et surtout savoir que nous avons beaucoup de valeurs que nous pouvons donner aussi aux autres et surtout que ce monde aujourd'hui est en train de traverser beaucoup de difficultés et peut-être les incompréhensions par rapport à l'évangile, à l'apport de l'évangile. Alors nous devons donc repenser la manière d'agir pour que finalement le Christ soit compris et que tout le monde connaisse, touche même le Christ, je peux dire comme ça. Voilà un peu ce que je souhaite dans l'avenir pour notre Église africaine et surtout que l'Église africaine devrait être exactement cette Église qui s'évangélise elle-même et qui évangélise finalement l'Église universelle. Voilà, merci. Je suis le père Antoine de Padoue Poda, je suis du Burkina Faso et en mission à Rome en tant qu'enseignant-chercheur à l'Université pontificale urbanienne en faculté de missiologie. Et je suis là en tant que co-coordinateur de ce symposium panafricain ici en Ouganda, à Kampala. Tout d'abord, je peux dire que mon appréciation est largement positive. Largement parce que on a toujours considéré la mission comme un faire, comme un agir, comme un aller. Mais en même temps, la mission aussi, il faut la penser parce qu'elle est devenue une réalité très complexe aujourd'hui. Et donc, cette initiative de réfléchir sur les défis de la mission aujourd'hui en Afrique, du côté anglophone, du côté francophone, en partant des exhortations apostoliques et Evangelii Nunciandi, et Ecclesia in Africa et Africe Munus et le document synodal, je trouve cette initiative inspirée vraiment de l'Esprit Saint parce que cela nous permet non seulement de célébrer l'événement et ses jubilés, mais en même temps de réfléchir sur les nouveaux défis avec donc beaucoup de changements et épocaux aujourd'hui.
Voilà, donc c'est là l'intérêt vraiment très positif et la pertinence de cette initiative que je salue. Alors, ça pourrait être un peu hâtif de se prononcer sur les résultats de cette première journée, dans la mesure où nous ne sommes qu'à la première journée. Ça veut dire que c'est une belle moitié et nous avons encore demain. Mais ce que je retiens, donc de manière très superficielle, c'est d'abord la qualité des interventions, la profondeur et aussi la poigne des intervenants qui ont mis en exergue la pertinence et l'actualité donc des sujets que nous avons proposés. Et de la part de l'auditoire, c'est justement cette écoute attentive et cette présence active qui s'est rendue visible à travers donc plusieurs interrogations et les questions soulevées vraiment sont tellement diverses que je ne saurais les résumer parce qu'elles partent donc de la proclamation de l'évangile aux crises socio-politiques et aussi au témoignage et à la présence donc du chrétien comme missionnaire donc dans un monde complexe. Donc moi, je retiens surtout cette conscience-là qui est encore plus éveillée, aiguisée et qui cache en tout cas un élan missionnaire renouvelé qui, je crois, à partir donc de cette conférence-là, sera renouvelé et ira de l'avant donc pour une moisson plus abondante sur le champ missionnaire. Et je suis très heureux d'être ici en Ouganda pour cette conférence panafricaine missionnaire pour remarquer, pour célébrer 30 ans de document d'exhortation apostolique Ecclesia in Africa et pour célébrer aussi 50 ans de l'Evangelii Nuntiandi, un document fondamental pour la mission d'évangélisation de l'Église dans le monde entier et aussi pour célébrer le jubilé 2025. Donc, ce sont les motifs pour cette initiative que nous avons organisée, pensée ensemble avec tous les directeurs de l'Afrique francophone, les directeurs nationaux des OPM d'Afrique africaine, de l'Afrique francophone et Afrique anglophone. Avec l'Afrique francophone, nous avons ici Père Jean-Noël, qui est coordinateur continental d'Afrique francophone. Donc je voudrais remercier Père Jean-Noël aussi pour la collaboration et pour toutes vos aides avec votre team, avec votre direction nationale de Côte d'Ivoire. Merci. Merci mon père. Alors nous allons conclure demain. Alors déjà, quelles sont vos impressions pour cette première journée avant la conclusion que nous aurons demain? Oui, l'impression est très bien. Je pense qu'il s'agit d'une brainstorming. En français, brainstorming, c'est-à-dire une réflexion d'ensemble sur l'état de la mission, en Afrique et sur les choses concrètes que nous pouvons faire encore pour développer, pour marcher plus avant dans le chemin de l'évangélisation. Et avec cette intention, nous avons réfléchi aujourd'hui sur le document Ecclesia in Africa et Evangelii Nuntiandi. Et aussi, nous avons mentionné aussi Africe Munus et nous avons mentionné aussi les messages du pape pour la journée mondiale des missions chaque année, qui sont les documents fondamentaux pour une formation missionnaire continue, afin que nous tous les baptisés, tous les prêtres, les personnes consacrées, les personnes laïques, tous les baptisés, que nous tous
soyons missionnaires, disciples missionnaires de plus en plus dans chaque environnement, chaque place, chaque lieu que où nous vivons. D'accord. Merci mon père. Et donc à demain pour la suite. Et demain vous allez tirer les conclusions de cette journée et nous dire aussi la préparation du congrès qui se tiendra certainement au Kenya. Merci beaucoup et donc voilà. Merci à vous et je voudrais remercier encore une fois tous les directeurs des OPM africaine, de l'Afrique francophone, de l'Afrique anglophone. Mais je voudrais aussi prendre l'occasion pour remercier aussi le cardinal Tagle pour son salutation, vidéo salutation de Rome et pour son appui constant pour les actions d'évangélisation dans le monde entier et pour les activités d'animation et de formation missionnaire des OPM. Je voudrais remercier aussi l'archevêque Fortunatus Wachuku de Nigeria, qui est le secrétaire de Dicaster pour l'évangélisation. Et aussi merci à tous les directeurs nationaux des OPM dans le monde entier. Et merci à vous tous pour la participation. Show